Malgré sa petite taille, elle a su dompter les plus grands de ce monde. Visits by American presidents have been memorable landmarks in my reign. Unlike in the United States, the British head of state is not limited to 2 terms of 4 years. La reine Élisabeth a été confrontée à nombre de dirigeants et a su marquer les esprits, alors que son champ d'action était en réalité très limité. Venir à vous démarquer lorsque vous prenez la parole en public, ce n'est pas une chose aisée. Comment faire pour éviter d'être fade et tomber dans l'oubli? Comment trouver les mots qui marqueront les esprits? Revenir à exister sans avoir besoin de hurler pour vous faire remarquer, c'est vraiment une compétence que je vous engage à développer. Parce que qui sait, demain, c'est peut-être votre avis que l'on va demander. Passer entre les mailles du filet et être celui dont on va se rappeler, je vous propose aujourd'hui 3 techniques pour marquer les esprits à l'oral. D'ailleurs, la dernière, je pense que vous n'allez pas la voir venir. La reine Élisabeth l'a bien compris, une place, cela se gagne. Et pour conserver son siège, on peut dire qu'elle a plutôt bien joué sa partie. En pleine photo officielle du G7, sur ces terres. Are you supposed to be looking as if you're enjoying? La première technique que vous pouvez mettre en œuvre et qu'elle a très bien appliquée consiste à créer du contraste pour générer de l'humour. Le contexte ici est plutôt sérieux, c'est une rencontre de chefs d'État et on sait qu'en plus il y a souvent des tensions diplomatiques. Et c'est là que créer du contraste, ça va être intéressant parce que plus une situation est sérieuse, plus l'humour va fonctionner pour la dédramatiser. C'est justement en jouant sur ces fameuses tensions qu'elle arrive à créer une répartie qui est bien à propos et qui fonctionne à fond. La preuve en est, elle arrive à faire rire des chefs d'État. L'humour, c'est vraiment un bon moyen de détendre une atmosphère qui peut être un petit peu rigide, un petit peu stricte et qui pourrait être à l'origine d'ailleurs de tensions. Faire de l'humour avec le bon mot au bon moment, ça demande de l'entraînement. Heureusement, il y a une technique que vous pouvez utiliser et qui fonctionne quasiment à tous les coups. Dans cet extrait, la reine répond à Trudeau, le Premier ministre canadien, qui lui fait remarquer qu'elle est le 12e Premier ministre en exercice qu'elle rencontre. Charge your glasses. Thank you, Mr. Prime Minister of Canada, for making me feel so old. L'autodérision, c'est exactement ce que met en œuvre la reine d'Angleterre ici pour arriver à se faire remarquer et créer encore une fois un petit peu d'humour. Pour que l'autodérision fonctionne, il faut dans un premier temps accepter ce que l'on est, prendre sur soi et de se dire ok, j'ai peut-être cette caractéristique principale ou cette caractéristique que tout le monde connaît, comment je pourrais l'utiliser à mon avantage. Et ça implique aussi de ne jamais vous laisser impressionner. C'est pas parce que il y a une remarque qui vous déstabilise que vous ne pouvez pas la retourner pour en faire une force. Pourquoi l'autodérision ça fonctionne? Parce que justement ça vous permet d'avoir un humour qui est efficace et qui, au lieu de s'attaquer à une personne, au public, à un contexte en particulier, vous prend vous pour cible. Et ça, personne n'ira vous le reprocher. Mais prenez garde, il ne s'agit pas de vous rabaisser, bien au contraire, mais d'utiliser la connaissance que vous avez de vous-même pour vous remettre au centre de l'échiquier. D'ailleurs, en agissant ainsi, la reine se met en valeur parce qu'elle nous rappelle sa longévité et sa ténacité. Alors les vraies questions, ce sont comment mettre l'autodérision à votre service, quels traits physiques ou traits de votre personnalité vous pourriez utiliser. Mais parfois il arrive qu'on se retrouve en présence de personnes qui nous impressionnent, qui nous déstabilisent, qui nous font perdre nos moyens. Justement là, on en aurait bien besoin. Voici donc un ultime outil, bien plus puissant encore que n'importe quelle réplique. This realm, this England, to the Queen. To the Queen. L'erreur du président Obama a été de parler durant l'hymne national. C'est quelque chose qui, d'un point de vue protocolaire, ne se fait pas. Et la reine, plutôt que de lui faire remarquer oralement, lui a juste mis un gros vent. Elle ne s'est pas du tout laissée impressionner. On peut d'ailleurs voir, c'est assez marrant, le rapport de taille sur l'image. On a un Barack Obama qui est plutôt grand et la reine d'Angleterre plutôt petite, mais zéro, aucun impact sur elle. Dans ce genre de situation, la meilleure chose à faire, c'est de vous taire. N'oubliez jamais la force d'un silence. Et pourquoi le silence il fonctionne? Parce que la reine elle est très claire sur ses convictions, sur ses valeurs auxquelles elle est attachée. Et ça c'est beaucoup plus fort
que la volonté d'un homme de lui parler, même si c'est le président des États-Unis. Le silence, c'est une véritable source de puissance. Alors posez-vous ces questions. Quelles sont vos valeurs? À quoi êtes-vous attaché par-dessus tout? Au protocole comme la reine? Peut-être pas, mais essayez vraiment de répondre à ces questions. Car quand certaines limites sont franchies, un beau silence va rétablir la hiérarchie. Peu importe votre taille, votre accent ou votre absence de cheveux, l'autodérision est une arme qui vient à bout de toutes les différences. Peu importe votre pouvoir, l'humour peut briser quantité de couches de glace. Peu importe votre interlocuteur, n'oubliez pas que parfois, c'est en gardant votre langue dans votre poche que vous incarnerez au mieux vos valeurs. Mais de temps à autre, c'est à des attaques que vous devrez répondre. Et dans ce cas-là, hors de question de vous faire marcher sur les pieds. Alors pour vous apprendre à relever la tête et faire front, ça se passe ici.